Bonjour à toutes et à tous, Alexandre Polo. Aujourd'hui, on va parler de la santé. Donc c'est une question qui est vraiment ultra présente actuellement, mais des fois on peut se demander est-ce qu'on en parle bien, est-ce qu'on se pose les bonnes questions pour vraiment aborder ce sujet, pouvoir aider les gens en fait en relation avec leur corps, avec leur vie et avec leur santé globale. Parce que c'est bien ça la question en fait. D'abord, c'est qu'est-ce que c'est que la santé? Souvent on me dit oui, est-ce que le bas ça peut aider pour la santé? Bien sûr que ça peut aider, mais moi d'abord ce que je demande c'est, d'abord qu'est-ce que tu entends par la santé? C'est quoi pour toi la santé? Et l'approche occidentale, l'approche moderne, scientifique de la santé est assez différente que la vision, l'approche, ancestrale chinoise et celle de la médecine chinoise. Parce que du point de vue en fait, moderne, la santé c'est quoi globalement? C'est l'absence de symptômes, l'absence de douleurs, l'absence de maladies identifiables avec des appareils, avec des mesures, avec ça peut être des scanners, des analyses de sang où on voit vraiment au niveau organique, au niveau biologique qu'il y a quelque chose qui s'est modifié et qui ne va pas. Et du point de vue chinois en fait, c'est un petit peu différent. Parce que du point de vue de la médecine chinoise, la santé, c'est quoi? C'est pas seulement l'absence de maladies et de symptômes. La bonne santé, c'est un état en fait d'harmonie globale. Être en bonne santé, c'est pas juste ne pas avoir mal. Être en bonne santé, c'est vraiment être un être humain qui peut s'épanouir, qui peut vivre son existence complètement, qui peut vraiment exister et, euh, et être ce qu'il est censé être en fait. C'est assez difficile à décrire, mais c'est être soi complètement. C'est ça la santé. Et là, c'est un petit peu différent justement parce que du point de vue moderne actuel, on voit qu'on arrive à garder les gens, en vie, assez longtemps, même, plus longtemps qu'on n'y est peut-être jamais arrivé, dans la moyenne statistique que par le passé. Mais en même temps, on peut se demander si ces gens-là, ils sont vraiment en bonne santé, quoi. Parce que oui, ne pas mourir ou, est-ce que ça veut vraiment dire qu'on est une personne qui est réellement en vie? Et des fois, je me dis, en fait, les gens, ils sont pas forcément vivants, ils sont juste non morts. Quelque part, c'est ça. Et aujourd'hui, donc, je vais vous donner une grille de lecture, peut-être un petit peu, différente de ce qu'on entend, généralement, habituellement. Pas pour donner des réponses toutes faites et des choses magiques qui font qu'il y aura plus de problème, au contraire. C'est pour vous poser, en fait, juste de meilleures questions et avoir une façon d'aborder, les choses, aborder votre vie d'une façon globale. Parce que la médecine chinoise et le Bazhe, c'est aborder les choses, aborder la vie d'une façon globale. Et non pas d'une façon découpée, cloisonnée, une façon uniquement mécanique. Parce que la vie, c'est beaucoup plus que ça. Et c'est ce qui fait toute sa magie et toute sa beauté. Donc, regardez ce modèle, je vais vous présenter tout de suite. Alors, du point de vue donc, de la médecine chinoise, de la pensée traditionnelle chinoise, la santé, c'est pas juste en fait l'absence de maladie, mais c'est être un humain qui fonctionne à un niveau optimal, au niveau, vraiment de toutes ces dimensions. Et justement, c'est ça qu'on va justement décrire ensemble, cette notion, d'interdépendance entre les différents plans de notre être et justement comprendre, que l'être humain, c'est beaucoup plus qu'un être uniquement physique et que si on veut être en bonne santé sur nos différents plans, on ne peut pas se limiter à observer, les changements sur le plan physique, sur le plan biologique. Parce que le premier plan de l'être humain, c'est quoi? Effectivement, sa dimension physique, corporelle ou biologique. Donc, 1er niveau, le niveau fondamental, de base, le plus matériel, c'est le niveau physique. Bien sûr qu'il faut que vos organes, que vos fonctions biologiques fonctionnent, normalement, que tout se passe bien au niveau physique, quoi. Ça veut dire il faut pas avoir, il faut que les os, les articulations, la circulation du sang, tout ça, fonctionne normalement. C'est le plan physique. Donc ça, on le connaît assez bien. Maintenant, on sait très bien l'observer, le décrire. Donc vous savez que ça passe par, une bonne alimentation, faire de l'exercice, heu, modérer, l'activité, le repos, vraiment avoir un sommeil réparateur. Donc, pour prendre soin du plan physique, ça, on est tous, assez éduqués là-dessus et le monde moderne est tout à fait, compétent pour comprendre cet aspect-là. Ça, il y a pas de souci. Mais c'est que le plan vraiment, le plus basique et le plus fondamental. Mais est-ce que vous n'êtes pas plus que ça? Qu'un corps, que des tendons, des muscles, des os? Eh ben, j'imagine que vous êtes un petit peu plus que ça, certainement. Donc on a aussi conscience et vous savez certainement qu'on est aussi un être mental. Donc le mental, c'est tout ce qui relève de votre esprit et de votre pensée.
Et le fait d'avoir aussi une dimension mentale équilibrée, c'est hyper important pour votre santé globale. Donc, c'est savoir gérer ses pensées, son esprit, avoir donc des pensées qui sont positives, avoir des croyances qui vous font avancer, qui vous tirent vers le haut, qui vous font fonctionner à un niveau justement lié à la régénération, à la croissance, au fait d'être à un niveau de fonctionnement tourné vers eh ben, l'ouverture, la détente. Tout ça, au niveau de votre esprit, ça participe aussi à votre équilibre global et ça se répercuter plus ou moins directement et plus ou moins à court terme, mais ça va se répercuter finalement sur votre corps également. Donc qui n'a pas expérimenté une période de vie ou un moment où vraiment il est très, très stressé ou très négatif, hein, et qui s'est mis dans la tête des choses, des croyances qui vont, vraiment, le limiter, le freiner et ça se répercuter après peut-être sur sa digestion, sur son sommeil et naturellement sur le plan physique très rapidement. Donc l'aspect mental, l'aspect psychologique également est extrêmement important. Donc là, vraiment, vous pouvez vous demander, hein, quelles sont les pensées que vous pourriez, apprendre à contrôler, à changer ou essayer de reprogrammer, hein, certains modes de fonctionnement au niveau de votre esprit, de votre mental pour améliorer votre santé globale. Mais ça, même chose, c'est quelque chose qui est assez maintenant assez connu, assez courant au niveau psychologique, donc on va pas forcément trop on va pas trop s'attarder là-dessus maintenant parce que c'est quelque chose qui est assez bien expliqué et compris dans le monde actuel. Mais en même temps, est-ce qu'on est que ça? Est-ce que vous êtes que ça? Que être physique et mental? Eh ben, bien sûr que non, vous êtes encore beaucoup plus que ça. Vous êtes aussi un être social. L'être humain, hein, par définition, c'est un être social, donc qui vit en groupe, qui a besoin d'être entouré, qui a besoin de communiquer, qui a besoin d'échanger et qui a besoin d'avoir une place aussi, hein, dans ce réseau, hein, humain, c'est dans ce monde humain. Et cette dimension-là sociale, elle est hyper, hyper importante. Un être humain qui est pas entouré, qui est seul, il va dépérir. Il va dépérir et peut-être et même il va mourir à assez voilà, à moyen terme, il va vraiment dépérir et son corps physique, hein, va vraiment, en pâtir d'une façon extrêmement directe. Donc là, l'important, hein, c'est de prendre en compte nos relations, comment on échange avec les autres, quelle est la qualité de ces échanges, quelle est, la nature de nos échanges et comment, hein, nos relations nous soutiennent. Comment les échanges, le temps qu'on passe avec les autres nous régénère, nous fait du bien? Ou au contraire, comment, peut-être ces échanges peuvent aussi nous tirer vers le bas, peuvent aussi, faire que ces relations nous épuisent, nous fatiguent, nous drainent et nous pompent notre énergie. Donc ça, c'est vraiment une question qui est hyper importante. Vraiment, je vous invite à vous poser, hein. Quelle est la qualité de votre entourage, de vos relations? Est-ce que vous arrivez aussi, vous, à faire l'effort, et ben, de prendre du temps pour aller voir les gens avec qui vous êtes bien, pour créer du lien, créer du partage? Et est-ce que vous vraiment, vous optimisez, hein, cette capacité à aller bien, à aller mieux grâce aux autres? Donc ça peut sous-entendre, voilà, faire attention aux personnes et aux relations qui vous nuisent, qui vous pompent. Et au contraire, développer, hein, mettre en avant tout un réseau, des temps spécifiques que vous programmez pour, partager, pour parler et vraiment pour vous nourrir de cette dimension sociale qui crée un environnement favorable à la régénération et à la santé. Et là, on peut se demander justement, hein, si cet aspect social de l'échange, du partage, de la connexion avec les autres est tellement important, on peut se demander, des fois lorsqu'on prend des mesures, qui servent à aider le plan physique, comme on l'a vécu dernièrement, où les gens ont dû être isolés, être séparés pour éviter heu, pour éviter un emballement, au niveau physique, à quel point on a dû payer un prix et les gens ont pu certains en pâtir, d'une façon, assez dure, hein, sur le plan social. Donc, des fois vouloir se focaliser sur une seule dimension et oublier les autres, et ben, ça peut être parfois un problème, qui peut poser, vraiment question. Donc cet aspect, de l'être humain social et
et de comment optimiser cette notion d'échange qui est vraiment extrêmement, extrêmement importante pour notre santé globale. Et la dimension finale, c'est la dimension spirituelle. Parce que oui, l'être humain est un être spirituel, et par là, j'entends pas forcément un être lié à la religion au sens conventionnel, c'est pas ça, ou c'est pas uniquement ça. C'est comprendre que pour être, heu, c'est pas épanoui, c'est pour être en fait juste ce qu'il est. L'être humain, a besoin d'être connecté, à ces dimensions du mystérieux, de l'invisible, mais plus simplement à cette quête de sens. L'être humain, pour être un être équilibré sur toutes ces dimensions, a besoin d'être connecté à la dimension de l'invisible, du symbolique, du mystérieux et de ce qui le relie, en fait, de ce qui le relie à ce qui est plus grand que lui. Donc ça peut être relié, au cosmos, relié, à son environnement. Ça peut être relié aux générations passées, aux générations futures. Bref, c'est tout ce qui nous dépasse. Et ça, c'est une dimension fondamentale pour avoir cette santé globale et pour soutenir le processus, de guérison éventuellement ou de maintien, de la vie ou d'épanouissement global. Donc se demander, cette question sur quel sens a sa vie? Pourquoi on est là? Quel est notre rôle, notre mission sur terre? Quelles sont nos valeurs fondamentales? Et qu'est-ce qui nous relie, à ce qui est plus grand? Et si cette dimension-là est complètement amputée, c'est pas possible d'être, un être humain qui a toutes les fréquences qui le composent. C'est une partie en fait, sur le plan énergétique, des chakras, qui ne seront pas, activés et c'est une partie donc de la dimension énergétique, celle du ciel, qui sera absente. Donc là, il y a une question aussi à se poser, Donc maintenant que les religions classiques, en Occident ont perdu une grande partie de leur influence, de qu'est-ce que ça peut provoquer, sur ce vide de sens et sur l'impact et l'épanouissement et la santé globale, des individus. Et justement, c'est pour ça que, la médecine chinoise, toute la pensée, du Tao, toute cette sagesse ancestrale qui est universelle en fait, qui est pas propre uniquement, qui fonctionne pas uniquement pour les Chinois, mais bien sûr qui peut nous aider nous, à mieux nous connecter à notre environnement, comprendre le cosmos, a un rôle à jouer majeur, sur cette, dimension spirituelle de l'être humain. Et c'est pour ça que en soi, en fait, pour moi, la pensée de la médecine chinoise, elle est thérapeutique. Au-delà du fait d'aller stimuler certains points, certaines fonctions, de vraiment agir sur le rééquilibrage. En soi, la pensée, la sagesse de la médecine chinoise est thérapeutique parce qu'elle reconnecte l'être humain entre la terre et le ciel. Et du coup, elle va directement agir, sur le sens, sur la place de l'homme dans l'univers. Elle va le remplir, elle va nourrir son cœur, nourrir son âme et avoir un effet extrêmement positif, sur la santé globale. Donc ces 4 dimensions, rappelez-vous, physique, mentale, sociale et spirituelle sont toutes importantes, à votre épanouissement. Et voilà, j'espère que cette notion, ça vous apporte, des pistes de réflexion sur ce que vous pouvez mettre en œuvre, sur quoi vous pouvez travailler, réfléchir pour, et ben, cheminer, et avancer dans cette, direction de votre équilibre global. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite tout le meilleur.